vite que ces 2 dernières semaines parce qu'on vient de reprendre le travail. Donc là je suis venue après le travail pour continuer les travaux. Jordan ne pourra pas trop être là cette semaine parce qu'il a beaucoup de boulot. Donc voilà, on va faire comme on peut. On va enfin voir quelque chose le soir. Attention, laisse. Wouhou! De la lumière! Et en plus c'est bon, le va-et-vient fonctionne, donc c'est tout bon. Et Sarah, elle a les fesses toutes blanches. Ah bon? Oui. Bon, on est vraiment content de la couleur, on a mis un moment à la trouver. On avait déjà acheté une peinture mais elle était quand même assez foncée. Donc on a changé et puis là vraiment ça nous plaît bien. C'est vraiment long de préparer les murs. En fait on croit qu'on a fini mais pas du tout. À chaque fois il faut qu'on réenduise et qu'on repousse derrière. Bref, ça en finit pas. Là on devrait arriver normalement aujourd'hui à tout peindre. Enfin du moins on espère. En tout cas il faudrait qu'on ait tout peint avant de poser le parquet comme on a dit. Et on espère faire ça ce week-end, donc voilà, d'ici ce soir, il faudrait vraiment que le plus gros de la peinture soit fait. C'est mieux de peindre en plein jour quand même. Parce que peindre dans la nuit, ben, ça sert à rien. On voit rien. Ça y est, on arrive à l'étape la plus importante et celle qu'on attend depuis le début, c'est la pose du parquet. Et on est super content parce qu'on a eu du boulot avant d'arriver à ce parquet. On va faire tous les cloisons, faire tous les enduits, poncer, faire la peinture. C'est parti! Bon alors on a choisi un parquet en PVC pour usage intensif, donc ça va nous permettre en fait de pouvoir le mettre dans tout l'appartement, même dans les pièces d'eau, salle de bain et toilette parce qu'il résiste à l'eau et ça c'est cool. Aussi dans la cuisine, on n'avait pas envie de faire une séparation sur le sol entre le salon et la cuisine parce qu'on avait peur que ça coupe un petit peu la vision de la pièce. Et aussi ce qui nous a fait pencher pour du parquet PVC, c'est Hera parce qu'elle avec ses griffes en fait, elle fait du bruit sur le parquet stratifié et là le PVC absorbe beaucoup le bruit, donc c'est cool. La première étape c'est de poser du liège sous le parquet, donc normalement il y a des sous-couches qu'on met sous les parquets, nous on a choisi de mettre du liège, on est un peu habitué avec les vannes, ça va permettre d'isoler phoniquement et thermiquement. Là c'est la galère. On passe notre temps à chercher les outils qu'on déplace, on met un peu partout. On ne sait plus où sont les choses à faire. Pourtant là il ne faut pas grand chose puisque le parquet peut se découper au cutter et le liège aussi. Mais c'est son fer, on a perdu les cutters. On les a trouvés! Bon, le tout c'est d'arriver à démarrer bien droit. On avait fait des mesures hier ou avant-hier avec le laser pour voir vraiment comment on pouvait commencer. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a aucun mur qui est droit ici. On n'a pas beaucoup d'angle droit. Et le mur qu'on a fait nous là du couloir, forcément lui il est droit, donc c'est pour ça qu'on s'est calé là-dessus. Mais c'est un peu galère parce que ça nous fait commencer en fait au milieu du salon. Donc on n'a rien pour s'appuyer quand on est dans le salon. Mais bon, on va faire avec. L'inconvénient, c'est qu'on nous avait livré la cuisine avant qu'on pose le parquet et du coup on doit déplacer les cartons à chaque fois qu'on fait un petit morceau. Mais bon, on y arrive. C'est surtout lors de la porte, donc c'est bien. Alors là c'est le gros bordel. Mais bon, on y est presque. Tout le parquet a été posé, ça c'est bon. Il reste les plaintes à poser et surtout toute la cuisine à monter comme vous avez pu le voir. Et il va falloir aussi tout débarrasser, tous les cartons là parce que demain il y a le technicien pour poser la fibre qui va venir. Donc la fibre va arriver ici, derrière ce bordel. Donc voilà, il y a du travail aujourd'hui. Ça c'est le bureau. Et ça c'est la chambre qui est quasiment finie, il y a juste les plaintes à poser en fait. Alors on n'a pas filmé pendant quelques jours parce que on n'a pas beaucoup été présent ces derniers temps.
On a surtout fait beaucoup d'achats. On a acheté le frigo, la machine à laver qui vont être livrées la semaine prochaine. Du coup, hier soir, on a monté le lit avec des amis de Sarah qui sont venus pour aider. C'est super sympa de leur part. Et grâce à eux, on a pu avancer encore un peu plus hier. Donc top, merci à eux. Alors, du coup, le plan d'aujourd'hui, c'est de débarrasser tout le bordel et de poser des plaintes. Comme ça, demain, on attaque la cuisine à fond. Il y a le père de Sarah qui va venir nous aider, donc merci à lui aussi. Quand même mieux, non? Quand il n'y a plus tout ce bordel. Il reste tout ça à aller mettre dans le camion pour pouvoir aller le jeter. Ça, c'est notre paire de manches parce que il y a 4 étages à monter et à redescendre. Et je pense que je vais attendre Sarah pour le faire. Aujourd'hui est un grand jour parce qu'on va s'attaquer au montage de la cuisine. Ça va être un peu compliqué parce qu'en fait on n'a pas du tout un angle droit là. Surtout on a des bosses sur les murs donc voilà, il va falloir faire pas mal de découpes. Et voilà, c'était tout beau et il casse tout. Là. Bon, ça va prendre forme doucement. La prochaine étape, c'est de bien fixer les plans de travail au caisson. Et ensuite, on pourra mettre de la pâte à bois entre les deux plans de travail parce qu'on a dû le faire en 2 fois forcément. Et ensuite, on pourra tout bien penser et vernir le plan de travail. On a fait un puzzle de plan de travail, on était obligé parce que les murs ne sont pas droits comme on l'a dit. Bon, on va tout boucher à la pâte à bois et comme on a prévu de mettre un lasure un peu plus foncé, on ne devrait pas voir grand chose. Mais bien sûr, si vous avez la possibilité, le mieux ça reste de couper les plans de travail en diagonale et de les assembler. Voilà, ça fait juste une coupe et c'est propre. Ça marche que si vous avez un angle droit. Après différents essais de vernis, on a trouvé le bon. Donc on va s'attaquer à ça. Trop fan de la couleur. Bon, on est de retour dans la chambre pour s'occuper du placard. Donc il va falloir qu'on passe un coup de blanc au fond parce que voilà, la peinture est assez vieille. Et aussi on va faire du parquet par terre. Donc on est obligé de poser le parquet par-dessus, ça veut dire qu'on va forcément avoir une marche entre le parquet qui est déjà posé et celui qui va dans le placard. Mais pour jointer les deux, en fait, on posera juste un quart de rond, ça devrait rendre bien. On commence à avoir une cuisine qui ressemble à quelque chose. Ça fait plaisir de finir un truc. Coucou Ira. Coucou Ira. Coucou Ira. Bon alors bien sûr, comme il n'y a jamais rien qui est simple, il faut qu'on déligne les plaintes. Parce qu'en fait, on a des boulottes électriques qui passent en bas et les plaintes sont trop hautes, forcément. Bon, c'est un peu la journée de la loose parce que juste pour poser quelques plaintes, il nous a fallu 3 heures quoi. Parce qu'en fait, la scie sauteuse a rendu l'âme. Donc après, la ponceuse à bande, c'est la scie sauteuse. Donc voilà, on perd nos outils un par un. On a quand même réussi à finir le salon au niveau des plaintes. Mais c'est dommage parce qu'on aurait pu avancer bien plus que ça. En plus après on a voulu mettre une étagère dans les toilettes et c'était juste 2 trous à faire et poser l'étagère. Mais même ça on n'a pas réussi parce qu'on a coincé un écrou dans une vis, enfin bref c'est le bordel. Pour mettre la façade du lave-vaisselle on a galéré aussi parce que la façade qu'ils nous ont vendue est bien trop longue en fait.
Elle touchait la vaisselle quand on ouvrait la porte, donc on a dû la recouper. Bref, voilà tous les petits trucs qui se passent sur un chantier. Bon, on a passé aussi la deuxième couche de vernis marine sur les plans de travail. Il faut attendre 6 heures pour que ça sèche. Ensuite, on pourra poser l'évier, la plaque de cuisson et ce sera fini. Alors moi hier, j'ai pas fait grand chose. C'est Sarah qui a tout fait. Moi j'étais en train de faire les magasins pour trouver un costume de mariage parce que ça aussi ça va vite arriver. Mais là on revient du coup à la cuisine et à notre appartement. Et du coup je vais vous montrer tout ce qu'a fait Sarah hier pendant mon absence. Elle a posé ces 3 caissons en haut qui sont super chiants à mettre. Je sais pas comment elle y est arrivée toute seule parce que la première rangée n'a pas été évidente et on s'y est mis à 2 pour la mettre. Donc vraiment, elle m'épate. Elle a commencé à poser l'écoulement de l'évier. Elle a branché la plaque de cuisson. Continue à travailler pendant que je parle. Elle a changé les 2 spots en haut qui pendouillaient un peu et qui étaient moches. Elle a découpé ces 2 plans de travail pour aller dans la salle de bain et elle les a vernis. Et elle a posé ce tringle à rideaux avec les rideaux. Elle est trop forte. Et ça en seulement quelques heures, donc franchement, elle a géré grave. Je pense que je vais partir faire les magasins plus souvent en fait. Du coup, hier, il y a mes parents qui sont venus pour m'aider à choisir mon costume. Que j'ai toujours pas choisi d'ailleurs, mais c'est une autre chose. Et ils nous ont ramené quelques fournitures. Une télé, un meuble de télé, des étagères, une petite cabane pour les oiseaux. Ça va être chouette. Ça y est, ça commence à ressembler à quelque chose. Coupé trop long. On est de retour sur les plaintes, on a racheté une scie sauteuse, donc forcément ça va beaucoup plus vite. Et la scie à onglet très pratique pour faire les angles à 45 degrés comme il faut. Ça marche. On aimerait au moins avoir posé toutes les plaintes avant d'emménager parce que le fait de les couper, ça fait énormément de poussière. Même si là on s'est mis dans la chambre d'à côté, on a créé notre petit atelier, on en fout quand même partout quoi. Mais une fois que toutes les plaintes seront posées, ben, je pense qu'on pourra honnêtement amener nos cartons, nos affaires et continuer les finitions une fois qu'on vivra dedans. Il semblerait qu'on ait bien de l'eau à l'évier. Jordan a fait tous les raccords comme il faut, donc c'est trop cool. On va enfin pouvoir faire la vaisselle dans l'évier et puis aller au lavabo. Et là on est aussi en train de tester la machine à laver et le lave-vaisselle. Donc la machine à laver est lancée, là on va voir s'il n'y a pas de fuite. Et on essaie de lancer le lave-vaisselle, mais là pour l'instant il n'arrive pas à prendre de l'eau, donc voilà. Ça y est, c'est bon, il est en train de se remplir. En fait, Jordan cliquait pas du tout sur le bon bouton. Mais ça marche. Ça y est, on va pouvoir faire la vaisselle. Et on va pouvoir laisser le faire le lave-vaisselle aussi. Jordan est en train de fixer la porte coulissante de la salle de bain. Pierre, il a déjà dû casser en fait pas mal de carreaux pour pouvoir mettre le rail. Ça a fait pas mal de poussière et de dégâts, mais bon, là on voit le bout. Bon voilà, ça y est, on a enfin réussi à aménager. Il nous manque encore quelques équipements et bien sûr il y a des finitions à faire, mais on est chez nous. On va pouvoir enfin se reposer
profiter de notre appartement avec les filles, avec Hera et Cléo. Et voilà, quand on aura un peu plus le temps et un peu plus le courage, on va dire, on va s'attaquer aux petites finitions qui restent, les baguettes, les carreaux qui manquent, les joints, la terrasse, le lombricomposteur, bref, tous les éléments qui permettront que ça soit parfait. Le bureau est encore en cours d'aménagement, ça fait pas très longtemps qu'on a posé en fait nos planches là pour fabriquer notre bureau. Ça faisait un moment qu'on en rêvait de cette grande pièce pour pouvoir faire toutes nos activités. Donc on aura un coin où on mettra l'ordinateur, un coin qui sera réservé plus aux travaux manuels comme la couture, la sculpture sur bois que fait Jordan. Ici on a quand même réussi à gagner de la place en enlevant le placard qu'il y avait. On a mis du coup le chauffe-eau, on l'a encastré en haut. Et ben là ça sera notre petit studio YouTube. Et voilà, ça nous permettra de faire encore plus de vidéos, plus de contenu pour vous. Comme d'habitude, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. On est toujours super content de lire tous vos commentaires. Ça nous fait énormément plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour voir nos prochaines vidéos. Et ce qui va suivre, ce sera tourné vers le voyage parce que là, on prépare un road trip. Si vous avez une petite idée de ce que c'est, dites-le nous en commentaire. À bientôt! Ciao, ciao!